Bienvenue à tous pour cette nouvelle journée 2020, 20 jours pour se remettre donc à l'heure de la prière. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Hillard. Bonjour Stéphane. Salut. Stéphane, donc, c'est le pasteur responsable du département enfance, adolescent, ici à l'église Nouvelle Vie. Et Stéphane, peut-être certains ne te connaissent pas tous. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Stéphane Hillard. Je suis français. Je suis venu ici au Québec à l'église Nouvelle Vie. Ça va faire 14 ans déjà. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme qui est québécoise. Donc, j'ai dû rester. Voilà. Forcément. Exactement. Et donc, je suis impliqué auprès des enfants, des adolescents depuis au moins autant de temps. Et j'aime ça. On a une équipe incroyable et on fait des choses incroyables avec Dieu pour les enfants, pour les adolescents. Et justement, on leur enseigne à prier. Alors, c'est parfait. Mais justement, Stéphane, on a voulu aussi que tu viennes et que tu nous partages quelques mots ce matin, c'est parce que je crois que tu as aussi un témoignage important sur l'importance de la prière, sur la façon dont aussi tu as pu vivre ta vie de prière dans un moment délicat de ta vie. Est-ce que tu pourrais nous partager ce message un petit peu? Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous encourager littéralement. Et j'aimerais parler en fait d'un témoignage financier que j'ai vécu moi-même et au travers de la prière. Et vous le savez sûrement, mais des fois, il y a des prières dangereuses. Oui. Il y a des prières qu'on fait, c'est dangereux. Et souvent, la prière nous appelle à l'action parce que quand on prie, oui, on parle à Dieu, mais Dieu nous parle, Dieu nous répond et souvent nous pousse à l'action. Et en fait, ce témoignage, il y a lieu avant que je vienne au Québec, que je vienne me former à l'école biblique, littéralement. Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, je fais ma première année à l'école biblique et donc je dois rentrer l'été pour travailler, pour ramasser de l'argent, pour pouvoir payer mes études, etc. On sait que c'est pas donné ces choses-là. Et non, il faut payer le voyage, il faut se nourrir, etc. Donc oui, Dieu fait sa part, mais nous, on a notre part à faire. Et ce qui arrive, c'est que je rentre, je travaille pendant 1 mois et à un moment donné, je pars au travail à vélo. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un bus qui s'arrête, il y a quelqu'un qui sort du bus et boum, je suis obligé de m'arrêter. Et je suis sur une pente et je veux éviter la personne. Et je freine et je fais un vol plané littéralement. Vous avez le droit de rire. Et je retombe sur le coude et je me fracture le coude. Ce qui fait que du jour au lendemain, je veux travailler mais je peux pas parce que j'ai le coude fracturé et je peux plus travailler. Ok, c'était un travail qui nécessitait que tu utilises... Qui nécessitait mon coude. Ton coude. Oui, c'est ça. Donc, c'est un travail manuel et c'était compliqué. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Ça marche pas. Et à l'époque, j'avais ramassé, je me rappelle, 1100 euros. J'avais 1100 euros sur mon compte et j'avais besoin de bien plus, vous le comprendrez, pour acheter mon billet d'avion, pour mes études, etc. Et 1100 euros, ça fait à peu près quoi? Alors, 1100 euros, ça fait allez, $1,600. Okay. On peut faire comme ça. Mais en gros, j'avais besoin de 5000 euros environ pour faire ce que j'avais à faire. Et je me rappelle justement de prier. Vous savez, ces moments où on est désespéré, on ne sait pas quoi faire et on crie à Dieu « Help !» Et on a besoin de l'aide de Dieu littéralement. Et je dis « Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de toi, agis, fais quelque chose, etc. » Mais j'ai confiance, j'ai vraiment confiance que Dieu va agir. J'ai cette foi enfantine littéralement que non, mais si Dieu me veut là, il va pourvoir. Et comme dit souvent Pasteur Claude, d'ailleurs, là où il y a vision, il y a provision. Donc, je suis pas inquiet. Seigneur, tu m'as voulu là, tu vas pourvoir. Donc, je prie quand même, je persévère dans la prière, tout ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une discipline à ce moment-là que tu dis, je veux prier pour ce sujet-là, je veux vraiment m'investir dans la prière pour ce là, sujet-là? je voulais pas prier pour ça, j'avais besoin de prier pour ça. Ça. Je sais pas si vous me suivez, il y a des fois on prie, on a notre routine de prière, mais il y a des fois des situations extraordinaires qui font que, ok, là il faut qu'on prie pour un enfant qui est malade, pour une situation financière. Là, le besoin nécessite la prière. Je suis sûr que certains, vous me comprenez. Oui, je suis dans l'impasse. Et en même temps, c'est bon ces situations d'impasse parce qu'on n'a pas le choix de compter sur Dieu. On n'a pas le choix de prier, on n'a pas le choix de venir devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Et je me rappelle à ce même moment-là, il y a, je connais une situation, une famille qui, eux, vivent quelque chose et il y a un besoin financier littéralement pour eux. Et je suis touché par ce besoin-là. Et je me rappelle, je vais devant Dieu et je prie pas pour eux, vous comprenez? Moi, je suis égoïste à ce moment-là. Je suis pas spirituel du tout. Mais je sens que Dieu touche mon cœur et me dit « Stéphane, j'ai besoin que tu donnes de l'argent pour eux. » Et là, je dis « Ok, mais Seigneur, combien je donne ?» Donc, forcément, il y a des prières qui amènent des réponses. Si je demande à Dieu combien, lui va me répondre. Et à un moment donné, je sais pas, j'entends rien, tout ça. Et je dis « Écoute, Seigneur, et à ce moment-là, je suis chez mes parents, je dis, je vais descendre, je vais aller voir ma mère et je vais lui demander, puis le montant qu'elle me dira, je le donnerai.
Et vous comprenez qu'à ce moment-là, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Donc, c'est un peu galère pour moi. Et je commence à avoir peur pour ma vie. Donc, je descends. Je vais voir ma mère et je dis, écoute, maman, dis-moi un chiffre. Ben, elle me dit combien? Entre 1 et 10 Je fais non, dis-moi un chiffre. Dis-moi Entre 1 et 10, non, entre 1 et 10, ça m'aura arrangé. Et je descends et ma mère, elle dit, je sais pas, moi, 1100. Oh, wow. Mais sans blague, elle me dit 1100. Elle aurait pu me dire 1 million. Elle dit, pourquoi 1100? Et 1100, c'est exactement le montant que j'ai sur mon compte en banque. Et c'est ça que je parlais de prière dangereuse. Parce que des fois, on fait des demandes à Dieu. Et des fois, nous-mêmes, on doit être la réponse à cette même prière. Et je me rappelle avoir été au distributeur pour aller retirer l'argent, les $1100. Et les 1100 euros, pardon. J'ai tout mis ça dans une enveloppe. J'ai pris mon transport en commun. Je suis allé vers cette famille. Et bien sûr, dans ces moments-là, on aimerait que tout le monde nous regarde. Mais Dieu m'a dit, il faut que personne ne le sache. Et eux, il ne faut pas qu'ils le sachent. Donc, il n'y a absolument personne qui sait. Et c'est totalement de la confiance en Dieu. Donc, je ferme l'enveloppe, j'arrive et je mets l'enveloppe dans la boîte aux lettres de ces personnes-là. Okay. Et je me rappellerai toujours, je reviens chez moi et je prends un temps dans la présence de Dieu, dans la louange, tout ça. Parce que la prière, la louange, souvent, c'est lié. Moi, j'aime bien faire les deux aussi et je vous encourage à le faire. Et je me rappelle de ce sentiment que j'ai ressenti du plus profond de mon être qui m'a envahi. Tout mon être, tout mon esprit, ce sentiment indescriptible de pauvreté. C'est ça. Je me suis senti pauvre, littéralement, mais là, j'avais plus le choix. Et je me rappelle quand on parle à Dieu dans la prière, ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un dialogue. C'est un dialogue et c'est pas seulement je prie, puis je prie contre le mur, puis on a l'impression que certaines fois, les prières s'envolent et on parle dans le vide. Je sais pas si ça vous arrive, des fois, ça m'arrive. Mais je me rappelle de ce moment-là où Dieu m'avait dit, où je trouvais ça difficile de faire ce pas de foi-là. Et Dieu me répondait, me disait, de toute façon, tu n'auras pas assez d'argent pour repartir. Donc, autant me faire confiance et faire ce que je te dis. Et à ce moment-là, j'ai continué à prier, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Et je me rappelle de façon assez hallucinante, ce qui n'arrive toujours qu'aux autres. J'arrivais proche de la fin, j'arrivais au mois d'août, tout ça. Puis il fallait que je parte en septembre. Toujours le coup de cassé, toujours rien sur le compte. Oui, non, j'ai rien, j'ai absolument rien. Okay. J'ai absolument rien. Et je me rappelle de quelqu'un qui vient me voir et dit, écoute Stéphane, j'ai eu à cœur de te donner ça. Et quelqu'un qui me donne 500 euros. Je dis, oh ben c'est pas mal. Hein. Attends, on va commencer par ça suffit pas, mais... Il manque 10 personnes, enfin 9 personnes qui font la même chose. Oui. Et je me rappelle, je pars la semaine d'après, j'avais réussi à prendre le billet d'avion pas cher, tout ça, mais il fallait payer ma session, il fallait payer tout ça. Et une autre personne qui arrive avec 500 euros. Et je reçois, et même la semaine d'avant, j'avais reçu un chèque du gouvernement. Le gouvernement français a payé pour moi. C'était assez hallucinant. Okay, déjà, on est dans l'ordre du miracle, là. Ouais, littéralement. Mais j'ai vraiment expérimenté Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Puis dans la prière, de faire confiance à Dieu. Et c'est des prières dangereuses parce que des fois, Dieu nous met au défi de notre propre foi qu'on peut en voir envers Dieu. Ben, il nous retourne l'ascenseur des fois. Puis c'est spécial, il faut avoir le courage de vivre ça. Mais des fois, il y a des situations où on n'a pas le choix. Donc, autant faire confiance complètement à Dieu. Mais je me rappelle, je priais. Puis j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Je suis pas pour l'idée qu'on fasse rien puis on prie. Il y en a qui font rien, qui peuvent travailler puis ils prient Seigneur pourvoie. Non, mais si tu peux le faire, vas-y, va travailler, il y a pas de souci. Mais cette fois-là, cette prière de foi de Seigneur, je te fais confiance. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais plus rien à perdre puisque j'avais 0 sur mon compte. Donc c'était ça. Mais je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à faire confiance à Dieu. Que l'Éternel pourvoit, que s'il y a une vision, il y a une provision, que si Dieu vous appelle à faire quelque chose, il va pourvoir pour vos familles, etc. Moi, je vous encourage à la générosité, à donner la dîme, les offrandes. Je crois que c'est une forme de prière, c'est la prière en action. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit et quand on crie à lui, il entend. Il sait ce dont on a besoin, il connaît vos soucis. Et moi, je vous encourage vraiment à prier, à faire connaître vos besoins à Dieu. Littéralement, il nous demande de le faire. Et alors qu'on le fait, Dieu connaît, Dieu pourvoit. Et il l'a fait miraculeusement pour moi. Et j'ai plein d'autres anecdotes là-dessus. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, est clair dans ma tête, c'est que Dieu pourvoit, il est bon, il est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et j'ai toujours cette prière de foi qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je la fais à Dieu. Je fais ce que j'ai à faire, mais je prie.
Donc, si je comprends bien, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans cette situation où tu avais besoin de faire confiance à Dieu, tu avais besoin de mettre ta foi en action, mais en plus, Dieu t'a demandé un pas de foi supplémentaire, au-delà même de ce que tu pouvais penser. Ouais, exactement. Et donc, c'est l'État français pour toi, en l'occurrence, qui a... Entre autres. Mais je trouvais ça drôle, je trouvais ça très, très, très ironique, toute cette situation. Mais c'est cette idée que quand on met nos vies devant Dieu, quand on se place devant Dieu, et que Dieu est aux commandes, et qu'on laisse prendre l'autorité sur nos vies, qu'on le laisse prendre le volant de nos vies, dans nos finances, dans nos familles, dans notre travail, dans tout, même dans l'église, dans notre ministère, Dieu s'en occupe et Dieu nous demande des choses folles parce que Dieu nous répond dans la prière. Comme je disais, c'est pas juste à sens unique, il faut pouvoir répondre. Ok. Donc Stéphane, tu viens de nous partager ce témoignage dans lequel non seulement tu as dû faire confiance à Dieu, mais tu as dû faire aussi ce pas de foi supplémentaire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, qui suivent ce défi, qui sont dans une situation comme toi, où ils ont comme des impossibilités, ils se retrouvent dans cette même impasse et ils ont besoin que Dieu les encourage, que Dieu leur donne une direction. Ou alors ils ont besoin de faire ce pas de foi supplémentaire comme toi, tu as dû le faire, cette confiance complète et puis on peut le dire, aveugle aussi à Dieu. Cette foi, Est-ce que tu peux prier que cette foi aussi puisse les habiter, que tu puisses aussi avoir un mot dans ta prière aussi d'encouragement pour eux, que Dieu puisse les guider, les encourager et puisse leur ouvrir une voie comme Dieu t'a ouvert une voie dans ta situation? Oui, c'est clair, je vais prier. Puis après, chaque situation est différente. Moi, Dieu m'a demandé ça, peut-être qu'il ne vous le demandera pas, mais soyez attentifs à la voix de l'Esprit qui vous dit quoi faire. Si vous devez faire quelque chose, ce pas-là de foi, faites-le. Mais ultimement, je crois que Dieu est bon, Dieu est fidèle et il va pourvoir. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette journée, merci pour toute cette capsule, Seigneur, sur la prière, sur la foi, sur le fait que tu pourvois. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui regardent, qui écoutent, qui vivent une situation financière qui est délicate, elle est peut-être personnelle, familiale, c'est peut-être une entreprise, Seigneur, mais toi, tu connais toutes choses, tu sais toutes choses, Seigneur, et je sais que tu es l'Éternel qui pourvoit, tu es bon, tu es fidèle, Seigneur, et je prie de pourvoir, Seigneur, aux besoins de chacun, Seigneur. Tu dis, faites connaître vos besoins à Dieu, et que toi, tu vas pourvoir dans toute ta richesse, Seigneur, à toi appartiennent l'or et l'argent. Et je prie pour toutes ces situations, Seigneur, qu'elles puissent être débloquées dans le nom de Jésus, que tu puisses envoyer l'argent dans le nom de Jésus, que tu puisses amener la provision dans le nom de Jésus, que chacun, Seigneur, puisse s'examiner devant toi, puisse demander ce qu'ils ont à faire, comment arriver, Seigneur, quelle est leur part à eux, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix, qu'ils puissent l'écouter et surtout qu'ils puissent obéir pour débloquer, je crois, la provision financière sur leur vie. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Et Seigneur, ta parole dit, Seigneur, que le juste n'a jamais été abandonné. Seigneur, si on se confie en toi, qu'on met nos vies devant toi, nos finances devant toi, alors tu pourvois, alors tu es là et tu vas pourvoir. Alors Seigneur, je te prie pour toutes ces situations, tu les connais mieux que moi-même, Seigneur, mais j'encourage, Seigneur, ces gens, Seigneur, qui nous écoutent et qui vivent des défis financiers à te faire confiance et à remettre tout ça devant toi, à prier et à écouter ce que toi tu as à leur dire. Seigneur, je te remercie d'avance pour ta provision, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire, sachant que tu vas te glorifier à travers toute situation. C'est en ton nom précieux, dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Yes. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Écoutez, on vous souhaite aussi d'avoir été encouragé par ce témoignage. On prie que ça a été aussi une source d'inspiration pour vous. Lâchez pas, 20 jours pour se mettre à l'heure de la prière. À très vite.